Bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui grâce à cette nouvelle capsule vidéo. Vous, les professionnels en soins, vous savez mieux que quiconque, le réseau de la santé connaît sans cesse des ratés. Tous les jours, les médias mettent en lumière le manque de médecins de famille, les longues heures d'attente à l'urgence ou les soins anémiques offerts aux personnes âgées. Quotidiennement, vous êtes témoins des aberrations du système de santé et la plupart du temps, vous êtes les premières à en subir les conséquences. Malgré ça, vous vous donnez à fond afin de pouvoir offrir des soins de qualité à la population québécoise. Devant ces mêmes problèmes qui perdurent depuis trop longtemps, le constat est clair. On ne peut plus attendre après les gestionnaires du réseau pour espérer voir les changements arriver. Et la vision comptable qui s'est installée au cours des dernières années laisse encore moins d'espoir sur la possibilité de voir se produire un réel changement. Face à ce constat, on ne peut plus laisser seul. Sur la place publique, les tenants de la privatisation du système de santé. Il est temps d'offrir un contrepoids à leurs solutions qui sont carrément inadéquates, qui compromettent même la sécurité et la qualité des soins. Notre système de santé publique n'est pas parfait, mais il y a des solutions. Et si ces solutions passaient par nous, les professionnels en soins? D'autres acteurs du milieu s'expriment sur le sujet, suggérant des remèdes miracles. Mais au fond, les professionnels en soins ne sont-elles pas celles qui sont le plus près des patients et qui connaissent mieux leurs besoins? Il est grand temps que nous prenions les devants et que nous occupions l'avant-scène. Le moment est venu de prendre la parole pour proposer de nouveaux modèles de dispensation de soins qui répondront mieux aux besoins de la population, mais également à nos propres besoins comme professionnels de la santé. Depuis le dernier congrès de la Fédération, des efforts considérables ont été déployés afin de développer des alternatives aux problèmes récurrents du réseau. Et pour la FIC, nul doute que celle-ci repose sur le savoir-faire des infirmières, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes. Le système de santé doit davantage miser sur l'expertise et sur l'expérience de ces professionnels en soins en leur laissant jouer pleinement leur rôle et en bonifiant leur contribution. Pourquoi, par exemple, le modèle de dispensaire serait exclusif au Grand Nord québécois? Pourquoi ne pourrions-nous pas également appliquer ce modèle dans les milieux urbains? La contribution des professionnels en soins, complétée par celle des nutritionnistes, ergothérapeutes ou travailleurs sociaux, serait d'une valeur inestimable pour le développement d'une première ligne efficace. C'est là un des exemples de propositions que compte faire la Fédération aux décideurs et à la population québécoise, toujours dans le but de mieux répondre aux besoins des patients. De nouvelles façons de dispenser et d'humaniser les soins en misant davantage sur les services bien ancrés dans la communauté. Lors de notre prochain Conseil fédéral, ce sera le moment pour la Fédération de faire le point avec vos représentantes syndicales sur ces nouveaux modèles. Je vous invite à garder un œil ouvert au cours des prochaines semaines, car votre appui sera essentiel. Comme professionnels en soins, nous devons poursuivre la bataille afin d'assurer la pérennité du système de santé public. Le défi peut sembler énorme, mais il est loin d'être insurmontable. La bonne personne à la bonne place serait déjà un bon début. Mais c'est l'assurance que chaque professionnel puisse disposer de moyens lui permettant de jouer pleinement son rôle dans le respect des compétences et de l'expertise de chacune qui ferait une vraie différence dans les conditions de vie au travail. Et si à cela, on ajoutait une réelle humanisation des soins dispensés dans la communauté, je crois sincèrement qu'un pas de géant serait franchi, et ce, pour le plus grand bien de la population québécoise, mais également pour les professionnels en soins. Pensez-y, on aura l'occasion de s'en reparler. Merci et à bientôt.